Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, c'est-à-dire le jour du grand sabbat, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, de son vivant, après 3 jours, je ressusciterai. Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit, voici une garde, allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Acclamons la parole du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce que nous venons de proclamer dans l'Évangile nous fait voir ce qui s'est passé le samedi saint. Et trop souvent, hélas, pour nous, le samedi saint, c'est une parenthèse neutre où il semble que l'on place Jésus au tombeau et que tout reste bien tranquille jusqu'au matin de la résurrection. On dit, il est mort le vendredi saint, on le met au repos et là, tout se passe bien tranquille, sans dérangement, jusqu'au triomphe ultime du matin de Pâques. Et pourtant, chaque fois que nous récitons le « Je crois en Dieu », nous affirmons dans la foi, il est descendu aux enfers. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que ça voulait dire, il est descendu aux enfers? Quand pensez-vous qu'il est descendu aux enfers? Après sa mort au sommet du calvaire, durant toute la période de sa mise au tombeau, jusqu'à l'instant béni où il a vaincu la mort pour ressusciter glorieux. Mais vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que signifie cette proclamation de foi? Il est descendu aux enfers. C'est ça qui s'est passé le samedi saint. Et alors que nos yeux humains ne voient que le cadavre de Jésus placé dans le tombeau, alors que nous ne percevons que l'apparence externe de cette paix sépulcrale, sous la vigilance de la garde romaine, il se passe un drame. Encore 1000 fois pire que le drame vécu par le Christ au sommet de la croix. Et vous allez comprendre maintenant jusqu'où peut aller l'amour de celui qui les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'aux limites ultimes de ce que l'amour peut endurer pour nous. Jésus, le Fils de Dieu, est immolé sur la croix. Son corps humain est vaincu par la mort. Et c'est ce corps humain qu'on appelle désormais un cadavre qui est placé dans le tombeau. Mais son âme humaine, elle, est immortelle. Et son âme humaine, étroitement unie à sa personne divine, vive quelque chose de spécial durant cette descente aux enfers. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais que s'est-il donc passé
C'est grâce aux merveilleuses recherches du théologien Urs von Balthasar et grâce aussi aux révélations de nombreuses mystiques que la synthèse a été faite sur ce point. Et c'est un peu tout cela que je voudrais vous livrer ce soir. Tout ce que Jésus a vécu dans son âme humaine, indissolublement liée à sa personne divine, est la preuve la plus manifeste de son amour infini pour chacun de nous. Les tourments de Jésus n'ont pas fini avec la mort physique du Christ. Car même lorsque la lance a perforé son cœur et que le soldat a proclamé qu'il était vraiment mort et qu'il était fils de Dieu, eh bien son âme humaine, sa personne divine, continuait à vivre quelque chose de tellement mystérieux que ça défie l'imagination. Ce dont il est certain, c'est qu'il est descendu aux enfers. Et c'est ça que nous voulons explorer dans notre méditation ce soir. L'expérience est de trois ordres. D'abord, l'âme humaine de Jésus, complètement détachée de son corps, frappé par la mort, est confrontée pour la première fois de toute la laideur et l'horreur du péché, tel que les âmes damnées le vivent dans l'enfer. Il a pu voir, constater expérimentalement l'état des damnés qui avaient refusé Dieu et qui se trouvaient éternellement coupés de Dieu, et il a vécu dans son âme humaine, immortelle, la plus cruelle et la plus affreuse des souffrances concevables. Il n'a pas seulement que vu des pécheurs, mais il a vu le péché dans toute son horreur, ce que le péché accomplit quand une âme se laisse dévorer par le péché. Le péché dans toute sa laideur, car il a pu constater directement le sort irrémédiable de ceux qui refusent Dieu et en qui le péché a fait son œuvre d'une façon définitive et éternelle. Il a vu des âmes complètement contaminées par le péché de la luxure, de l'avarice, de l'envie, de la jalousie, de la haine. Mais au lieu de rencontrer un être humain qui pose des gestes pécheurs, il a vu des âmes imprégnées de péché. Le curé d'Ars avait demandé à Dieu une fois la grâce de se voir lui-même tel qu'il est, avec les yeux de Dieu. Ça a été une révélation tellement horrible qu'il a supplié Dieu de ne jamais plus lui accorder cette grâce-là. Tellement la vue de ce que le péché peut être est abominable et insupportable pour notre condition terrestre. Or, Jésus n'était pas dans sa condition terrestre. Lorsqu'il est descendu aux enfers, il était dans sa condition d'âme immortelle, n'ayant plus de support corporel pour limiter l'impact nerveux ou sensible, et il a donc pu constater l'horreur du péché dans tout son horrible réalisme. S'il est descendu aux enfers, c'était d'abord et avant tout pour aller jusqu'au bout du mystère de la rédemption,
puisqu'il avait porté sur ses épaules le péché de l'humanité entière, le Père a voulu qu'il fasse l'expérience directe de ce que le péché produit dans son état final. Or, dans cet enfer, il n'y a ni amour, ni paix, ni présence divine quelconque. Donc Jésus a fait l'expérience subjective d'être abandonné du Père lui-même. Nous autres, on passe parfois par des crises morales où on a l'impression que le ciel est de plomb et que Dieu nous a oubliés. Ce n'est qu'une impression. Et vous savez comment on est mal quand on vit des expériences comme celle-là. Mais Jésus a vécu dans sa descente aux enfers ce que veut dire être coupé du Père, être coupé de la présence de Dieu, être coupé de la lumière et de la clarté du Saint-Esprit. Il a vécu dans son âme humaine et dans sa personne divine l'horrible, la terrible sensation, le mot sensation est faux, l'expérience d'être abandonné de Dieu et de compter parmi les rejetés de Dieu. Vous faites-vous une idée? Vous ne pouvez pas, ça défie l'imagination. Il a accepté par amour pour nous de subir dans son âme humaine les conséquences ultimes du péché, pour que nous ayons, nous, à la contemplation de ce mystère, l'horreur du péché, le détachement définitif du péché, que nous puissions classer définitivement tout ce qui s'appelle péché dans notre vie. Pourquoi? À cause de l'amour dont Jésus nous a aimés, cet amour qui l'a conduit jusqu'aux enfers pour nous en préserver éternellement. Et en descendant aux enfers, il a non seulement pu expérimenter la douloureuse souffrance d'être abandonné, mais il a pu discerner dans chacune des âmes données la cause formelle et précise qui l'avait conduite dans cet état. Ce n'était plus simplement une connaissance intellectuelle, c'était une connaissance expérimentale puisqu'il descendit aux enfers. C'est beaucoup moins un lieu qu'un état. Et l'état est indescriptible. Quand Jésus nous a parlé du feu éternel, il a pris des comparaisons ou des allégories qui nous feraient comprendre un peu ce que ce pouvait être. Et l'expression qui revenait le plus souvent, c'était la géhenne. Savez-vous ce que c'était que la géhenne? Ce n'était pas autre chose que la dompe de Jérusalem. L'endroit où on mettait toutes les ordures et qu'on gardait un feu constant pour brûler les ordures, le dépotoir de la ville. Et dans ce dépotoir, on ne jetait pas seulement les ordures ménagères, on jetait aussi tous les animaux qui mouraient pour qu'il n'y ait pas de contamination dans la ville. Et on jetait également dans la géhenne, dans le dépotoir en feu, les corps de tous les incirconcis qui mouraient à Jérusalem et qui n'avaient pas le droit d'être enterrés en Terre Sainte. Donc imaginez-vous un peu quel pouvait être le spectacle de la géhenne pour les gens qui passaient par là tous les jours, en voyant dans ce feu qu'on n'éteint jamais, se tordre les corps de ceux qu'on avait précipités dans la géhenne parce qu'ils n'étaient pas éligibles pour être enterrés dans la Terre Sainte. Et quand Jésus nous parle de l'enfer et du feu éternel, il nous parle toujours
de la géhenne. Mais la géhenne n'est qu'une comparaison. La réalité est 1 million de fois pire. Et quand Jésus descendit aux enfers, il a pu expérimentalement se rendre compte de la condition de ceux qui sont fixés éternellement dans la haine et qui brûlent dans tout leur être du péché qui consume l'œuvre commencée durant la vie terrestre. La comparaison la plus rapprochée est celle du feu qui brûle un membre, mais ce n'est qu'une image. La réalité est pire que l'image. Déjà, on sait ce que peut être la souffrance physique d'un membre endolori par le feu. Et ça, ce n'est rien en comparaison de la souffrance que procure le péché qui consume son œuvre dans le pécheur pendant l'éternité sans fin. De plus, en descendant aux enfers, Jésus est venu affirmer sa victoire. Car le sacrifice sanglant qu'il a consommé au Golgotha devait maintenant trouver son application en ces lieux où se tenait l'ensemble des justes jusqu'au jour de leur délivrance. Et en descendant aux enfers, Jésus a réclamé pour le Père tous les justes et les fidèles de l'Ancien Testament afin qu'ils entrent définitivement dans la splendeur et la gloire de Dieu. Mais cette délivrance et cette marche victorieuse ne s'est accomplie qu'au moment de la résurrection, car Jésus, le premier-né d'entre les vivants, devait d'abord entrer le premier dans la maison du Père, accompagné de ce cortège des apôtres, des prophètes, de tous les patriarches de l'Ancien Testament et de tous les saints qui avaient attendu le Messie d'Israël. Mais vous faites-vous une idée du tourment inexprimable que Jésus a vécu durant ce samedi saint, qui à nos yeux semble période de repos? La pire des souffrances, c'est l'absence même de Dieu, l'absence même de l'amour, l'absence même de la miséricorde, l'absence définitive de la grâce. Et Jésus a vécu cela parce qu'il nous aimait. Et il a voulu nous éviter ces tourments horribles en le vivant lui-même le premier pour nous mériter la victoire ultime. Vous voyez pourquoi c'est grave lorsqu'un chrétien, un baptisé, commet un péché. C'est ça que je voudrais que vous compreniez ce soir. On ne peut comprendre la gravité du péché qu'à la lumière de l'immense amour qu'il a fallu que Jésus déploie pour nous protéger contre le péché. C'est là qu'on voit jusqu'à quel point c'est grave. Et comme c'est triste de rencontrer des pécheurs, des chrétiens qui disent « Ah, c'est pas grave, j'irai à confesse la semaine prochaine. » « Oh, il n'y a rien là, tout le monde le fait, fais le don. » Bah, la semaine sainte arrive, on ira à confesse, bon Dieu va tout nous pardonner ça. Attention, mes amis. On ne peut pas pécher aussi allègrement sans une vaste présomption. Et ce que je voudrais que vous reteniez ce soir dans la démarche que nous faisons, c'est la gravité du péché, qu'il a fallu un tel déploiement d'amour de la part de Dieu pour que nous ne soyons pas les victimes du péché, mais qu'au contraire, nous en soyons préservés jusqu'à notre mort. Ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est jusqu'où l'amour de Jésus peut aller
afin de nous prouver ce qu'est un enfant de Dieu et afin que vous compreniez le prix qu'il attache à votre âme immortelle et à quelle dignité il estime votre besoin de bonheur. Jésus veut votre bonheur éternel. Jésus veut pour vous l'expérience de la plénitude de l'amour. Jésus veut vous conduire vers le Père. Et s'il a accepté de mourir sur la croix le vendredi saint, c'était pour vous rendre accessible la voie vers le Père. Mais ce qu'il a vécu le samedi saint, c'était pour vous faire toucher du doigt jusqu'où peut aller le drame du refus de l'amour, qui nous scelle éternellement dans les ténèbres et dans la haine, dans la souffrance et dans la torture indescriptible. Et Jésus est descendu aux enfers pour aller réclamer ceux qui lui appartenaient. Et ce n'est qu'à la lumière de ce mystère qu'on peut comprendre un peu ce qu'est le purgatoire. La différence entre le purgatoire et l'enfer ne tient pas à la nature de la souffrance qui s'y trouve. La différence tient au fait que le purgatoire purifie l'âme que Jésus vient réclamer comme appartenance au Père. Cette âme souffre, mais dans l'espérance. Et cette âme sait qu'elle appartient à la maison de Dieu et qu'elle sera bénéficiaire un jour de la béatitude de Dieu. Et malgré sa souffrance, elle a l'espérance qui change complètement l'état d'âme de celui qui s'y trouve. Tandis que l'enfer, c'est l'état définitif duquel il n'y a aucune issue. C'est l'état qui nous scelle à jamais dans la séparation de Dieu et dans la haine blasphématoire, dans les souffrances indescriptibles de l'âme, jusqu'au jour de la résurrection, car à partir du moment de la résurrection de nos corps, les damnés souffriront dans leur corps physique tous les tourments que leur âme immortelle connaissait déjà depuis l'instant du jugement. Vous ressusciterez avec votre chair, mes chers amis, et votre corps physique, au moment de la résurrection, participera ou bien à la gloire du salut que Jésus vous a mérité, ou bien à la honte de la damnation éternelle qui se traduira par des tourments moraux, psychologiques, affectifs et physiques dans votre corps de chair, mais une chair qui ne se corrompra pas, donc qui devra durer éternellement. Il y en a qui ont l'arthrite pour 20 ans ou 30 ans. Ils disent, mon père, c'est un enfer. Et je suis obligé de leur répondre, vous ne savez pas ce que c'est que l'enfer. Ce n'est rien. Même si on a l'arthrite de la tête aux pieds, pendant 65 ans continus, ce n'est rien à ce que peut être le tourment physique que connaîtra chaque damné lorsque... Si je vous parle de ces réalités, c'est parce que l'amour de Dieu veut vous séduire au-delà de tout ce que le péché peut faire miroiter à vos yeux. Si je vous parle de ces réalités, c'est parce que Jésus les a assumées à votre place, pour que vous, ces bien-aimés, vous n'ayez qu'à récolter la béatitude sans fin, si vraiment votre cœur a compris le sens de ce message. Vous voyez pourquoi Jésus a institué le sacrement de réconciliation. Le comprenez-vous maintenant? Le sacrement de réconciliation n'est pas une espèce de rituel
qui, avec quelques mots de passe-passe et un geste magique, élimine en vous les traces du péché, ce serait une véritable comédie si le sacrement de réconciliation n'était que cela. Le sacrement de réconciliation est une rencontre personnelle avec ce Jésus qui a subi et dans son corps et dans son âme l'ensemble des effets que le péché produit pour vous mériter à vous non seulement le pardon des offenses commises, mais pour obtenir la guérison radicale des sources du péché et pour briser vos servitudes, afin que vous alliez et ne péchiez plus. Vous voyez comment c'est ridicule. Une vie chrétienne qui constamment répète les mêmes péchés, les mêmes péchés, les mêmes péchés. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on se confesse. Toujours les mêmes péchés qui reviennent, comme une vieille machine, un vieux disque brisé. N'est-ce pas là un des points qui vous fait souffrir, chers frères et sœurs? N'est-ce pas là une des raisons pour lesquelles vous devenez fatigués d'aller à confesse? Et les gens nous disent, mais qu'est-ce que ça donne d'aller se confesser? C'est toujours les mêmes vieux péchés qui reviennent. C'est pas à cause du sacrement de réconciliation, mes amis. C'est parce que vous ne l'avez pas reçu avec le degré de foi et l'attente, la joyeuse expectative que le mystère de la passion de Jésus produise la plénitude de ses fruits en vous. C'est pour ça qu'il ne se produit pas la rupture avec le péché. Et alors on recommence, et on recommence, et on recommence, et le péché exerce toujours sa séduction. Mais si une fois pour toutes, vous jetiez votre regard sur ce mystère du samedi saint, et si une fois pour toutes vous compreniez tout ce que Jésus a porté dans son être à cause du péché, votre amour pour lui serait tellement grand qu'il vous deviendrait impossible de pécher. Jamais je ne pourrais trahir la tendresse, la confiance et l'immense amour de celui qui m'a aimé le premier. Mais comme on ne tombe pas assez passionnément en amour avec Jésus, on devient des amants tièdes. Et les amants tièdes courtisent d'autres amours. Vous le savez comme pour moi, quand notre cœur est tiède, on cultive facilement d'autres amours que les amours légitimes. Et l'amour, au lieu de s'enflammer, se refroidit. Et finalement, tout amour disparaît. On devient incapable d'aimer. Pour avoir butiné à trop de sources polluées, on a fini par tuer l'amour. Si une fois vous tombiez passionnément en amour avec Jésus-Christ, qui lui a souffert sa passion à cause de l'amour qu'il avait pour vous, jamais plus le péché n'aurait d'emprise dans vos vies. Jamais plus. Vous auriez une telle horreur du péché que l'amour de Jésus vous serait un frein perpétuel. Comment? Trahir quelqu'un qui m'a tellement aimé, c'est impensable. Et non seulement vous fuiriez le péché, mais vous fuiriez même l'occasion du péché. Tellement vous auriez de crainte d'offenser et de ternir la délicatesse de celui qui vous a fait tellement confiance. C'est ça le mystère du samedi saint, le saviez-vous? Aussi le samedi saint, on était sur le neutre jusqu'à la messe ou à la célébration de nuit. Samedi saint, il ne se passe rien. C'est fret. Les églises sont vides, les tabernacles sont vides, il n'y a pas d'office. C'est comme une journée neutre. C'est pas ça le samedi saint. Le samedi saint, c'est la journée où l'on entre en profondeur dans le mystère de l'amour qui va jusqu'à accepter de descendre aux enfers
pour nous empêcher d'y aller nous-mêmes. Il faut aimer pas ordinaire pour aller jusque-là. Eh bien voilà de quel amour le Seigneur vous a aimé. Et quand je vous affirme qu'il vous aima jusqu'au bout, comprenez-vous maintenant pourquoi je pouvais le dire avec tant d'assurance? Il n'y a pas un être humain au monde qui pourra jamais vous aimer jusque-là. Car il n'y a pas un être humain au monde qui peut descendre aux enfers pour vous empêcher d'y aller, vous. Comme il n'y a probablement pas un être au monde qui sera prêt à payer votre sentence de mort si jamais vous étiez condamné à la potence. Pourtant, Jésus a fait ça pour chacun de vous. Le vendredi saint, il s'est substitué à votre sentence de mort, et le samedi saint, il descendit aux enfers pour empêcher que vous y alliez. Ça, mes amis, c'est de l'amour. Il nous a aimés pas pour rire. Et vous voyez pourquoi il pouvait se plaindre à Sainte Marguerite Marie. L'amour n'a pas été aimé. L'amour n'a pas été compris. Vous voyez pourquoi Jésus appelle sans cesse de tout son être la tendresse amoureuse de votre cœur. Ce soir, Jésus vient mendier votre amour en disant: mon fils, ma fille, quel que soit le péché de ta vie passée, vois de quel amour je t'ai aimé, viens vers moi. J'ai pris sur moi ton péché, tu n'as rien à craindre. Mais veux-tu pour de bon t'attacher à mon amour pour ne plus jamais t'en détacher? Veux-tu pour de bon comprendre tout ce que j'ai fait pour toi? Et veux-tu me donner la permission de t'aimer assez pour que jamais plus le péché ne vienne en concurrence avec l'amour que j'ai à t'offrir? Veux-tu croire tellement à mon amour qu'aucun autre amour ne puisse te détourner de mon Père qui t'aime, qui est aussi ton Père, et d'aucun amour qui pourra chasser de ton cœur la présence amoureuse de mon Esprit Saint? Veux-tu aller jusque-là dans ton amour pour moi? Et vous pourrez dire: mais Seigneur, comment puis-je te promettre une chose pareille? Tu sais combien je suis faible. Tu n'es pas plus faible que la force dont je suis prêt à te revêtir. Je veux te donner la force de mon Esprit Saint. Veux-tu l'accueillir à l'occasion de ce sacrement de miséricorde? Veux-tu accueillir la force de mon esprit? Et là, tu pourras résister au péché, pas parce que toi tu es fort ou forte, mais parce que mon Esprit Saint est prêt à te communiquer la force de résistance dont tu as besoin. Et vous pourrez dire: mais Seigneur, depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, je suis lié à telle ou telle habitude. Depuis 20 ans que je bois. Depuis 20 ans que je sors avec les femmes. Depuis 20 ans que je suis rongé par la jalousie. Depuis 20 ans, Seigneur, que mon cœur est pris par l'avarice. Comment faire, Seigneur? Je veux bien croire en toi, mais comment faire pour sortir de ce dilemme? Et Jésus nous répond: mais c'est pourquoi la victoire de la croix est venue briser tes chaînes. Veux-tu donc croire à la puissance libératrice de mon amour victorieux? Pourquoi penses-tu que je suis descendu aux enfers, sinon pour éteindre à jamais l'emprise du péché dans ton cœur? Me donnes-tu la permission de t'appliquer à toi ce que je suis allé chercher en descendant aux enfers pour toi? Je vais arracher de toi la soif d'alcool. Je vais arracher de toi la soif charnelle. Je vais arracher de ton cœur la soif de l'argent, la soif du pouvoir, la soif du savoir. Je vais l'arracher si tu me donnes seulement la permission de le faire. C'est jusque-là que je t'aime. Voyez-vous maintenant le sens
de la démarche de la réconciliation. Vous voyez comment c'est pas superficiel. Jésus vient mendier la permission d'être aimé par vous. Jésus vient vous proposer d'agir en vous tout l'effet de son mystère pascal, mais jamais il ne voudra supplanter votre liberté, car il respecte trop votre libre choix pour décider à votre place. Voyez-vous comme c'est grand, le sacrement de réconciliation? Comprenez-vous maintenant qu'on ne peut pas se présenter au confessionnal à la queue leu-leu en disant « j'ai préparé mon boniment, j'ai volé 5 fois, j'ai dit maudit 4 fois, j'ai haï mon père, j'ai haï ma mère, bon, je me suis choqué 36 fois, je pense que c'est tout. » Voyez-vous comme ça devient bête? Voyez comme ça devient superficiel? Ce n'est pas ça le sacrement de réconciliation. C'est dire Jésus, mon Jésus, devant tant d'amour, comme je sens que je n'ai rien compris. Aie pitié de moi, pécheur. Je suis tellement bête, Seigneur, parce que j'ai cru me rendre heureux en mentant, en volant, en me choquant, en haïssant ma femme, en battant mes enfants. Mais je me rends compte aujourd'hui, Seigneur, que tout cela, c'est que je n'avais rien compris à ton amour. Veux-tu ce soir non seulement me pardonner, mais arracher en moi tout ce qui me rend aussi agressif, aussi aveugle? Ô Jésus, guéris les sources de mon aide. Veux-tu, s'il vous plaît? Là, vous voyez que c'est autre chose. C'est votre être passionnément amoureux de Jésus qui vient recevoir les fruits de la passion de Jésus pour votre être. Là, la rencontre se fait. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il en résulte quand on rencontre tellement d'amour? Avez-vous revu la face des amoureux après qu'ils se sont fait la rencontre d'amour? Ils sont fous de joie, radieux de lumière, ils ne portent plus à terre tellement ils sont heureux. C'est ça la rencontre avec Jésus. Vous voyez pourquoi, hélas, tant de fois, on revient confesse, routinièrement, et on sort de là avec la figure aussi déconfite que quand on s'est présenté. On n'a pas fait la rencontre de l'amour. Le sacrement de réconciliation, c'est cette rencontre de tendresse, où Jésus nous attend avec ses grands bras et nous presse contre son cœur en disant « Pauvre enfant, comme je te comprends. Et si tu savais comme je t'en veux pas, veux-tu croire combien je t'ai aimé et garde tout ce que j'ai fait pour toi? Veux-tu que maintenant qu'on s'est retrouvés, qu'on ne se sépare jamais plus? Veux-tu, s'il vous plaît, tellement te laisser séduire par mon cœur que jamais plus aucune autre créature ne tente ton cœur? Veux-tu? C'est ça. Comment voulez-vous qu'on sorte de là? Triste, atterré, apeuré. Il y en a qui ont assez peur. Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me chicaner, ils vont me donner une pénitence, ça ne durera pas, c'est effrayant. Puis qu'est-ce que ça me donne? Je vais recommencer tout de suite après Pâques. Oh, de grâce, voulez-vous ce soir faire un pas dans la foi et dépasser vos peurs? Voulez-vous ce soir dépasser vos vieilles routines? Voulez-vous ce soir faire une expérience sensationnelle de libération dans l'esprit? Ah, laissez-vous aimer tendrement par Jésus. Et dans le geste qui va suivre, mettez-y tout votre cœur, toute votre âme. Que ceux parmi vous qui désirez vous présenter aux prêtres le fassiez sans gêne. Les prêtres sont là nombreux, ils n'attendent qu'à vous accueillir pour vous donner par le nom de Jésus le pardon, l'absolution et la délivrance. Et pour vous qui désirez venir poser un geste public, vous n'avez qu'à avancer, à fléchir le genou et à toucher l'écriture en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Par Jésus, mon Seigneur, pardonne-moi. » C'est simple, hein? Mais c'est un geste vrai. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais
par Jésus-Christ, mon Seigneur, pardonne-moi. Alors si vous voulez, nous allons faire ensemble l'acte de contrition. Mais que ce soit l'acte de contrition de votre vie, un vrai de vrai. Pas simplement des mots, mais une réalité où chaque mot vaut son pesant d'or. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je me propose, avec le secours de votre grâce, de ne plus jamais vous offenser et de faire pénitence. Amen.